Alors voici le truc, les gens disent que lorsque vous voulez la meilleure banque pour la carte graphique du livre, alors vous savez peut-être opter pour la génération précédente comme la RTX 3080 qui était autrefois à un si bon prix. Mais lorsque nous examinons le marché, vous vous rendez compte que le RTX 4070 Ti est en fait une option moins chère. Alors jetez un œil à cela, vous pouvez voir que RTX 3080 va à peu près sur Amazon autour de 900 à 1000 $, mais si vous retournez cela sur le 4070 Ti, nous pouvons voir que vous pouvez en obtenir un ici pour environ 800 à 900, 800 S. Certains des blancs ici vont même jusqu'à 900. Surtout si nous regardons le modèle 12 Go du 3080, car en tant que créateur, si vous voulez 12 Go de VRAM, le 3080 12 Go est comme le moins cher. Oui, vous pouvez également obtenir le 3060, mais c'est une carte de prix beaucoup plus bas et le 3080 12 Go regarde ses 13, 14, 1500 $, ce qui est ridicule. Que devient réellement le prix du RTX 4080? Comme vous pouvez le voir, le modèle 4080 16 Go ici est maintenant de 12 300 $, quelque chose comme ça. 1200 $, regarde celui de Zotac. Le TUF ici est un peu plus cher. Quelle est la différence de performance réelle entre le 4070 Ti et le RTX 3080? En tant que créateur, découvrons-le. Découvrez Wookies à travers les liens dans la description de la vidéo. Assurez-vous d'utiliser le code TN20 pour obtenir une réduction de 30%. Collez la licence dans les paramètres d'activation et vous avez terminé. Cette licence est pour Windows 10 mais vous pouvez la mettre à niveau gratuitement vers Windows 11. Il propose également une licence Microsoft Office 19. Utilisez le même code TN20 pour obtenir 30% de réduction. Découvrez wookies.com dans la description de la vidéo ci-dessous. Si vous souhaitez consulter les spécifications de ces cartes, je vous recommande fortement de consulter les avis. Mais ici, nous allons passer directement aux différences de performance. Tout d'abord PowerDraw et quelle RTX 3080 et quelle carte comparons-nous? Pour le 3080, j'utilise la version Noctua RTX 3090 Go. Si vous vous souvenez de cette carte, une carte absolument incroyable. C'est donc l'un des meilleurs 3080, mais il n'est pas aussi usé que le Strix 3080. Donc c'est quelque part par là. Il y a juste un très bon refroidissement, mais ce n'est pas comme jouer, vous savez très bien là-bas. Peut-être un peu mieux que l'édition des fondateurs, mais c'est la carte que nous allons comparer ici. Et puis pour le modèle 3092 Go, nous utilisons le modèle Zotac 3092 Go. Pour RTX 4070 Ti, nous utilisons l'Asus TUF RTX 4070 Ti et pour le 4080, nous utilisons également la carte Asus TUF 4080 HOC. C'est donc le PowerDraw qui est intéressant. Le 3080 est celui qui consomme le plus de puissance. Environ 340 watts, mais fait intéressant, parce que nous avons le refroidisseur Noctua là-bas, il fonctionne comme le plus cool de la comparaison ici. 34,1 degrés au-dessus de la température ambiante, c'est vraiment très bas. Le 3080 consomme environ 5 watts de moins et fonctionne à environ 48 degrés au-dessus de la température ambiante. Ce qui n'est toujours pas une mauvaise carte pour une utilisation à 100%. L'Asus 4070 Ti tourne à 45,3 degrés et ne dessine que le moins dans ce groupe ici. 285 watts, c'est aussi beaucoup plus efficace grâce au nouveau nœud de processus. Et le 4080 tire un peu plus que le 4070 Ti mais toujours 305 watts. Mais le 4080 a en fait un refroidisseur 4090, c'est exactement le même refroidisseur, c'est pourquoi il fonctionne vraiment très bien aussi. Comme vous pouvez le voir, il est très proche du refroidisseur Noctua 3080. 38,8 degrés au-dessus de la température ambiante, ce n'est pas mal du tout. Surtout quand vous regardez le point chaud, vous pouvez voir que les performances de refroidissement sont les meilleures car le point chaud de Noctua n'est pas si chaud. Et comme vous pouvez le voir, le point chaud 4080 est un peu plus chaud mais nous y jouons très cool. Dans Geekbench 5 GPU, nous pouvons voir que le RTX 3092 Go est en fait légèrement plus lent dans les cœurs les plus froids. Environ 15% plus rapide dans le score OpenCL mais environ 2% plus lent dans les scores Vulkan. Le 4070 Ti ici est en fait 8% plus rapide dans les scores plus froids d'environ 10% et 6% plus rapide dans les scores OpenCL et Vulkan. Le 4080 est tout à fait dans une autre ligue avec 30% à 37% plus rapide dans les scores CUDA OpenCL et Vulkan. Passons maintenant à Photoshop, nous pouvons voir qu'ici, un GPU rapide n'a pas beaucoup d'importance. Donc, si vous êtes un photographe, ne vous laissez pas manipuler pour obtenir un GPU vraiment haut de gamme ici. À moins que vous ne fassiez d'autres choses ici également, mais c'est pourquoi nous incluons cela ici. Le 3092 Go ici est en fait légèrement plus lent car vous pouvez voir 0,3% plus lent dans l'ensemble, ce que vous ne remarquerez vraiment pas.
Le 4070 Ti est environ 2% plus rapide et le 4080 est environ 4% plus rapide que le 3080. Ainsi, le saut générationnel dans Photoshop n'a pas vraiment d'importance, il est plus lié au processeur. Et la même chose dans Lightroom classique. J'ai fait les tests là-bas et je ne vois pas beaucoup de différence entre l'iGPU et le RTX 3080. Nous n'avons pas vu de différence là-bas, donc avoir un bon GPU dans Lightroom classique ne vous donne vraiment aucune augmentation de performance. Mais dans le montage vidéo ici maintenant, le Premiere Pro garde à l'esprit ici, nous avons aussi la différence VRAM. Dans ce benchmark, cela ne fera pas de différence, mais dans le monde réel, si vous utilisez des séquences 4K, alors 8 Go, il y a en quelque sorte le minimum que vous voulez atteindre. Mais parfois, même le montage 4K si vous avez beaucoup de couches différentes, plusieurs caméras, différents 4K jouant en même temps, 8 Go peuvent être le goulot d'étranglement. Je fais tout le temps des multicams comme A, B et parfois C cam en haut là aussi. Donc 6K, 4K et 4K sur la chronologie et je peux voir jusqu'à 16 Go de VRAM utilisé lors de l'utilisation de Premiere Pro. Premiere Pro est assez conservateur en ce qui concerne l'utilisation de la VRAM. DaVinci Resolve aime en utiliser beaucoup plus. Donc, si vous utilisez DaVinci Resolve, vous obtenez autant de VRAM que possible, car il aime utiliser la VRAM plus que la RAM réelle du système. Premiere Pro est dans l'autre sens. Il aime utiliser plus de RAM mais moins de VRAM si cela a du sens. Ainsi, le 3080 à 10 Go, le 3092 Go à 12 Go ainsi que le 4070 Ti, puis le 4080 à 16 Go, ce qui est un peu plus là-bas. Il est intéressant de noter que le 3092 Go n'est que quelques pourcents plus lent dans Premiere Pro, même si nous avons de la VRAM supplémentaire. Et puis le 4070 Ti est en fait un peu plus rapide que le 3080 mais légèrement plus lent dans le score global étendu, ce qui est intéressant. Mais le score global standard est d'environ 3,5% plus rapide ici. Et puis vous pouvez voir que la lecture en direct est un peu meilleure et puis les partitions étendues et standard car il y a de nouveaux encodeurs. Parce que les décodeurs sont exactement les mêmes sur les séries 30 et 40 mais ce qui fait la différence là-bas sur la partition de lecture standard et en direct, ce sont les vitesses d'horloge réelles de la carte. La 4070 Ti de toutes ces cartes est la plus rapide. Parce que les vitesses d'horloge sont les plus rapides, le moteur multimédia réel à l'intérieur fonctionne également légèrement plus rapidement. C'est pourquoi nous voyons la même chose comme la lecture en direct standard un peu mieux que sur le 4080 même. Fait intéressant, je pense qu'il y a une sorte de problème de pilote là-bas. J'espère qu'ils vont régler ça. Je vais devoir roadster ça dans un moment. Mais le 4080 est en fait légèrement plus lent dans Premiere Pro que le 4070 Ti, ce qui est juste intéressant comme vous pouvez le voir ici. Pas grand chose, mais ils fonctionnent vraiment dans le même genre de marge les uns avec les autres. Mais la 4080 semble ici la carte la plus souhaitable pour moi simplement à cause de la grande mémoire tampon vidéo qu'elle contient. Et les effets GPU sont environ 6% plus rapides par rapport au RTX 3080. Et puis sur After Effects ici, nous voyons des résultats intéressants. La 3080 de Noctua est en fait la carte la plus rapide ici. Le 3092 Go est environ 1,5% plus lent. Et puis le 4070 est légèrement plus rapide, environ 1% plus lent. Mais la 4080 est la carte la plus lente du groupe ici, ce qui est encore une fois bizarre. Je pense que c'est juste une sorte de bug du pilote 4080. Mais dans After Effects, comme vous pouvez le voir, vous êtes beaucoup plus goulot d'étranglement du CPU et de la RAM que du GPU. Cela dépend évidemment de ce que vous faites et des effets et des choses que vous faites. Mais c'est à peu près ça. Parce que si vous regardez le score GPU 4092 Go, il est en fait plus rapide que le 4080. DaVinci Resolve ici qui est un programme de montage vidéo qui utilise réellement le GPU. Et nous pouvons en fait voir quelques différences ici. Fait intéressant, installé indépendamment du 4070 Ti ici, il fonctionne un peu plus lentement que le 3080. Et je pense que c'est à cause du bus mémoire. Si vous regardez les spécifications, ce 4070 Ti n'a en fait qu'un bus mémoire de 192 bits. La bande passante mémoire est donc beaucoup plus limitée à cela. Et je pense qu'ici, dans DaVinci Resolve, nous pouvons le voir. Parce que dans toutes les autres applications et même simplement simples comme Geekbench ou d'autres applications 3D, vous pouvez voir que le 4070 Ti est bien meilleur dans un instant, vous le verrez. Mais ici, dans le montage vidéo, j'ai testé cela à nouveau tellement de fois et nous pouvons voir que c'est un score plus lent.
Et je pense qu'il vaut mieux voir les résultats de cette façon. Le 3092 Go est environ 3% plus rapide dans les scores globaux étendus et standards par rapport au 3080. Et le 4070 est environ 6% plus lent que le 3080, ce qui est beaucoup. Surtout dans les effets GPU où nous voyons des scores 25% plus lents, ce qui est tout simplement horrible. Dans le même temps, les scores multimédia 4K et 8K sont légèrement meilleurs, probablement en raison des vitesses d'horloge et du moteur multimédia qui fonctionne simplement plus rapidement. Maintenant, le 4080 est dans une autre ligue ici et il est environ 11% et 12% plus rapide dans les scores globaux étendus et standards. Gardez à l'esprit qu'il s'agit également d'une carte moins chère que la 3092 Go. Légèrement plus chère que le 3080 mais tout de même un bon prix. Et nous avons plus de VRAM, ce qui est très bien pour les éditeurs vidéo, en particulier dans DaVinci Resolve. Et si vous regardez les effets GPU qui sont 32% plus rapides, cela montre simplement la nouvelle architecture et à quel point elle est bonne. Passons à la 3D et au VRAY. Le 3092 Go est environ 6% plus rapide dans les scores CUDA et environ 8,8% plus rapide dans les scores RTX. Donc, un peu d'augmentation là-bas. Le 4070 Ti est ici 32% et 34% plus rapide dans les scores CUDA et RTX par rapport au 3080. Ce qui est juste très intéressant car il consomme moins de puissance et est beaucoup plus puissant pour un prix moins cher également sur le marché en ce moment. De toute évidence, le PDSF aurait dû être inférieur sur le 3080, mais pour le moment, le marché est exactement ce qu'il est. Et le 4080 est 62% plus rapide que le 3080 et 67% plus rapide que le 3080 dans les scores RTX. C'est un énorme bond en avant dans les performances en 3D, juste verrez là-bas. Si vous êtes un créateur 3D, c'est très excitant pour vous. Je ne pense pas que cela vaille vraiment la peine d'être amélioré. Le 4080 est 60% plus rapide que le 3080 et le 4080 est environ 7% plus rapide que le 3080. Donc un peu mieux là. Mais le 4070 Ti est 60% plus rapide que la scène des monstres, 27% plus rapide que la scène de la brocante et 62% plus rapide que les scènes de classe. Peu importe le 4080 qui est plus du double du score dans la scène des monstres, 69% plus rapide dans la scène de la classe à 105% plus rapide. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus rapide. Surtout quand nous regardons le 3092 Go où nous obtenons à peu près le double des performances avec 4080 et 4 Go de VRAM supplémentaires. Ce qui pour le créateur 3D IOPTER de charger cela et d'avoir un tampon de mémoire vidéo plus grand est une énorme chose. Dans Octane Bench malheureusement je n'ai pas de benchmarks pour les 3080 et 3080. Je n'ai pas de 12 Go parce que je n'ai pas ces cartes et c'était des cartes de prêt que je n'ai plus sous la main. Mais vous verrez à peu près les mêmes performances que celles que vous verriez dans V-Ray et dans Blender, car il s'agit d'une application 3D. Ainsi, la série 40 a une augmentation massive par rapport à la série 30 précédente. Pour moi, la carte la plus intéressante est la 4070 Ti ici, qui est en fait la plus économe en énergie avec seulement 285 watts maximum tiré à l'utilisation maximale. Ce que vous ne verrez probablement pas dans votre flux de travail à moins que vous ne le fassiez dans le rendu Blender, peut-être que vous commencez à y parvenir. Et vous obtenez toujours 12 Go de VRAM, ce qui est très agréable à voir. Mais pour le montage vidéo, cela ne fait pas beaucoup de différence dans Premiere Pro par exemple. Premiere Pro 4070 Ti était un peu mieux et les moteurs multimédia fonctionnaient un peu mieux là-bas. Mais dans DaVinci Resolve, ce n'est pas si bon, probablement à cause de la mémoire tampon, je suppose. Consultez les derniers prix dans la description ci-dessous. Je vais laisser ces cartes dans la description ci-dessous si vous souhaitez les sélectionner. Consultez les derniers prix et s'ils sont similaires à ce que je vois en ce moment lorsque je filme cette vidéo, alors le 4070 Ti est en fait une très bonne carte à acheter par rapport au prix que vous paieriez pour le autre carte. Parce qu'il fonctionne de manière très similaire au 3080 dans les applications de montage photo et vidéo, mais vous disposez de 2 Go de VRAM supplémentaires. Mais en 3D c'est beaucoup mieux. Maintenant, évidemment, le 4080, comme vous pouvez le voir, n'obtient même pas le 3092 Go, car le 4080 est un bien meilleur achat moins cher, économe en énergie, beaucoup plus puissant dans tous les sens, plus de VRAM, c'est juste ça. Évidemment, c'est aussi une carte un peu plus grosse, mais ça vaut le coup. Mais vous savez ce qui en vaut la peine? La meilleure banque pour le guide de construction de livres pour les créateurs si vous souhaitez construire un PC. Vous avez un budget, qu'il soit de $500 à $5000,
Consultez les guides de construction dans la description ci-dessous. Je crois sincèrement que c'est le meilleur guide de construction là-bas. J'ai établi la meilleure liste de prix pour vous afin que vous puissiez obtenir les meilleures performances pour vous en tant que créateur. Découvrez-les dans la description ci-dessous. Je vais tout vous expliquer là-bas, c'est totalement gratuit, vous n'avez qu'à vérifier parce que je veux que vous obteniez les meilleures performances. Merci les gars d'avoir regardé et je vous verrai la prochaine fois. Bye bye.